Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous avoir aujourd'hui pour ce webinaire. Nous avons la chance de recevoir l'entreprise Randstad et l'entreprise Orano pour parler insertion, réorientation ou retour à l'emploi euh, dans la filière du nucléaire. Donc, nous avons Madame Delesse, Madame Stéphane et Monsieur Carrière qui vont se saisir de cette thématique et vous proposer des pistes de réflexion. C'est à vous. Bonjour et bienvenue à ce webinaire dédié au contrat de professionnalisation intérimaire dans la filière nucléaire. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pauline Leroy, qui est actuellement en contrat de professionnalisation pour être technicienne radioprotection. Nous avons aussi présente Laurence Stéphan, qui est responsable du développement nucléaire Coval, donc Centre Val-de-Loire pour Randstad, et Martial Carrière, qui est responsable de site Orano DS à la centrale de Chinon, donc dans le département d'Indre-et-Loire. Martial, est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement le rôle d'Orano DS au sein de la centrale ? Alors, Orano DS, c'est une prestation globale d'assistance chantier. C'est une prestation de service où on met en place toute la logistique nécessaire à des chantiers d'exploitation ou de maintenance. Alors, à travers différents lots, lots de coordination des activités, une centrale en arrêt ou même en fonctionnement demande de la maintenance. Nous avons des lots de tout ce qui est traitement, conditionnement des déchets, manutention. Nous avons aussi tout ce qui est outillage nécessaire à toute cette maintenance, toute la manutention et toute la partie échauffe et calot. Alors, c'est un gros périmètre. Sur le site de Chinon, on est actuellement 400 employés répartis sur 250 hectares. D'accord. Je me tourne maintenant vers vous, Laurence. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos activités et pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui aux côtés de Martial ? Alors bonjour, je représente donc Randstad, les agences spécialisées sur la filière nucléaire. Donc nous avons 23 agences qui sont certifiées. Nous recrutons donc en intérim, en CDI, en CDD des candidats qui vont être mis à disposition d'entreprises sur cette filière du nucléaire, que ce soit sur des centrales nucléaires, mais aussi les centres de recherche ou de traitement du combustible. Alors aujourd'hui, si je suis particulièrement avec vous, c'est plutôt pour faire le focus sur l'emploi en centrale nucléaire. Lié à notre expérience de proximité sur la centrale nucléaire de Chinon. Il faut savoir qu'il y a 3000 salariés et plus de 200 entreprises qui interviennent sur la centrale nucléaire de Chinon sur des interventions autour de la maintenance. Et parmi ces entreprises, donc, il y a Orano avec lequel on travaille depuis plus de 6 ans. Et c'est à ce titre-là que nous sommes ensemble aujourd'hui pour vous expliquer notre partenariat. D'accord. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous dire pour quel type de poste vous avez l'habitude de collaborer ensemble ? Oui, tout à fait. On est sur du personnel donc lié à la logistique nucléaire, plus particulièrement, ou à la radioprotection. D'accord. Martial, vous pourriez peut-être nous expliquer un peu plus en détail ces deux métiers ? Oui, alors effectivement, des métiers de logisticien. Alors, focus sur le métier de magasinier, puisque nous avons actuellement 10 contrats pro de chez Randstad. Donc, les magasiniers sur site, il faut savoir que nous avons 17 magasins au total. Donc, le rôle des magasiniers, c'est de mettre à disposition évidemment de l'outillage à travers ces 17 magasins qui sont à la fois en zone contrôlée et hors zone contrôlée. Il y a tout ce qui est donc gestion des stocks d'outillage, traitement de tout ce qui est matériel perdu. Il y a un suivi très poussé de tout ce qui est stock pour mise à disposition pendant les arrêts tranches. On ne doit pas manquer de matériel. Et bien sûr, une assistance conseil, je dirais, aux clients. Il y a un rôle de relation envers le client, toutes ces personnes qui viennent dans les magasins retirer du matériel, il y a tout ce relationnel.
Alors effectivement, hein, on travaille aussi avec Randstad sur des contrats pro en tech, en technicien RP, hein. Tout ce qui est en lien avec la réglementation en radioprotection, le maintien en conformité de toute la partie radioprotection. Mais on va un peu plus loin avec ces techniciens RP. Ils ont aussi également un rôle à jouer sur tout ce qui est incendie. Hein. Un incendie dans une centrale nucléaire, c'est un des risques majeurs. Et tout ce qui est sécurité. Donc ces techniciens RP ont une formation un peu plus poussée. Alors les deux métiers ont des formations de base, hein, qui permettent leur accès dans le nucléaire, mais après ils ont des habilitations plus spécifiques sur chaque métier. Et c'est vrai que ces métiers, ils ne sont pas, ils ne sont pas formés via l'éducation nationale aujourd'hui. C'est des métiers qui requièrent de nombreuses formations, là, comme l'expliquait Martial, que ce soit sur le terrain ou en formation théorique. Et aujourd'hui, il y a ces salariés qui sont déjà formés dans ces métiers-là sont très très pénuriques. Pour autant, hein, c'est des métiers qui sont accessibles, on va dire, à tous. Hein. D'accord. Et du coup, quelle solution vous avez mise en place pour pallier à ces problématiques ? En fait, sur ce type de profil, que ce soit sur les profils ou les prérequis en termes de formation, tout cela, c'est très exigeant. Donc, et comme c'est pénurique, depuis un certain nombre d'années, hein, depuis de nombreuses années même, nous sommes orientés vers la formation, en fait, pour globalement créer des nouveaux panels de candidats disponibles pour entrer dans la filière. Alors, quand en 2022, Orano, face à un recrutement important de techniciens radioprotection, nous a sollicité, ensemble, avec Orano, on a convenu de s'orienter vers le contrat de professionnalisation intérimaire pour pallier à cette pénurie de personnel qui n'existe pas déjà sur le terrain déjà formé. Donc, du coup, dans le cadre d'un CDI intérimaire et d'un contrat de professionnalisation de 12 mois, les candidats suivent donc toute une formation en alternance avec une partie théorique de formation et d'apprentissage et de passation d'habilitation, et puis une partie pratique sur le terrain au sein des équipes d'Orano, sur la centrale nucléaire de Chinon, pour apprendre donc le métier. Et c'est cette alternance, enfin cette double formation théorique et terrain qui rend le contrat de professionnalisation très efficace, que ce soit pour les candidats, mais aussi pour l'entreprise Orano. D'accord. Martial, vous pouvez peut-être compléter, nous apporter votre témoignage d'entreprise ? Oui, effectivement, pour nous, le contrat pro, c'est de double formation, hein, comme l'expliquait Laurence, c'est effectivement une réelle plus-value, cette déclinaison de la partie pratique à la partie théorique, ça donne tout son sens à nos métiers du nucléaire. Il y a effectivement cette partie terrain qui permet de mieux appréhender l'environnement du nucléaire, de mieux appréhender les fondamentaux, hein, qui restent la sécurité, l'ARP et bien sûr la sûreté. Et ensuite, il y a cette partie d'accompagnement par un tuteur qui permet aux apprenants de rentrer au cœur du métier, de pouvoir au quotidien comprendre toute cette théorie qui a été évoquée sur les formations, de pouvoir se rendre compte réellement ce que c'est sur le terrain, un accompagnement au quotidien. Et donc j'insiste sur cette double formation et cette réelle plus-value. D'accord. Laurent, je me permets de revenir sur quelque chose que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez que ces postes sont en fait accessibles à tous. Mais accessible à tous, ça veut dire quoi concrètement ? C'est-à-dire qui peut prétendre à ce type de formation ? Est-ce qu'il faut avoir des compétences techniques spécifiques malgré tout avant d'intégrer ces formations-là ? Est-ce qu'il faut avoir déjà travaillé dans le secteur du nucléaire ? Est-ce que vous pouvez un petit peu orienter les personnes qui nous écouteraient et qui seraient intéressées ?
Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est effectivement ça. Tout l'intérêt de projets comme celui-ci, c'est de se dire on va ouvrir à tout type de candidats. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, on se met pas de barrière de diplôme, d'expérience. On va faire surtout un focus sur le côté comportemental, savoir-être attendu sur le poste de travail. En fait. Aujourd'hui, travailler dans ces métiers-là, si on parle donc de la radioprotection, puisque là on était dans le cadre de ce contrat de professionnalisation de technicien radioprotection, ce qu'a fait donc Pauline. Bon, il y a des compétences attendues de respect des règles, de respect de toutes ces notions de sûreté, sécurité, d'être à l'aise avec les process qualité, d'être en capacité aussi à apprendre les différents niveaux de formation et d'habilitation qui seront donc cette partie théorique, et d'avoir toute la compréhension de ce vers quoi devra aller le candidat au niveau de son métier. Donc ça, en fait, pour le coup, ça ouvre un spectre assez large de candidats, et du coup, nous, on se dit dans ces cas-là, allons-y, on va communiquer. En fait, on a beaucoup communiqué sur des informations collectives, sur le digital, pour essayer d'attirer des candidats de tout horizon, pour qu'ils puissent entendre le message, et le nucléaire, pourquoi pas pour vous, ou bien et devenir technicien radioprotection, et si c'était pour vous. En fait, l'idée, c'était de se dire, est-ce que aujourd'hui, quelqu'un qui a un tout autre métier ne pourrait pas aller vers cette filière-là? Et du coup, tout en gardant notre spectre des compétences attendues, bien entendu. Et donc on ne s'est pas mis de barrières, hein, de diplôme et d'expérience, et on a donc rencontré un certain nombre de candidats éloignés donc du nucléaire, qui ont accepté de nous rencontrer, qui ont accepté d'échanger avec nous pour qu'on puisse leur expliquer les opportunités qu'offre ce secteur-là, et les opportunités qu'offre le contrat de professionnalisation pour devenir technicien radioprotection. Et puis, ils ont continué le processus pour pouvoir entrer dans le dispositif. Et on peut dire que on a eu tout âge de représenter, tout diplôme, toute expérience, et 100% des candidats n'étaient pas de la filière nucléaire. Donc c'est quand même en définitive vraiment accessible, on va dire, à tous, même si on reste très exigeant sur les compétences attendues. D'accord. Justement, vous parliez donc du dispositif. Comment rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut intégrer un tel parcours? Oui, donc la première strate, c'était effectivement de bien comprendre ce qu'est la filière nucléaire. Donc nous, on explique, il faut que les candidats aient cette bonne approche, comprennent bien ce que veut dire de rentrer dans cette filière. Une fois que ça, c'est bien acté, que le candidat est en phase avec les exigences, avec la vision du métier, ce pourquoi il postule. On va du coup le rencontrer, évidemment, avoir des entretiens individuels et des tests pour valider ses compétences et son savoir-être et les compétences attendues. On va également avoir des accès à faire valider, parce que pour travailler sur une centrale nucléaire, on est obligé d'avoir des autorisations d'accès. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et une fois que tout cela est bien validé sur la candidature, c'est l'entreprise Orano qui rencontre les candidats et qui sélectionne ceux qui correspondent le mieux au projet. Et puis, ça se termine par la signature d'un CDI intérimaire avant le démarrage du contrat de professionnalisation, ce qui est une bonne chose parce que ça sécurise le parcours. Ça apporte une rémunération, bien entendu, dès le premier jour en CDI. D'accord, ça c'est important. Merci pour votre témoignage. Je me tourne maintenant vers Pauline. Déjà, je vous remercie d'avoir accepté de témoigner de votre expérience durant ce webinaire. Donc, vous, Pauline, vous avez intégré depuis le mois d'octobre une formation en contrat de professionnalisation pour devenir technicienne radioprotection. Alors déjà, pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours initial ?
Alors j'ai un parcours assez atypique. J'ai fait un lycée pro en photographie, donc j'ai passé un CAP et un bac pro en en tant que photographe. J'ai jamais pu travailler dedans parce que malheureusement les débouchés dans la région, il y en a pas forcément. Fallait monter en région parisienne et c'était pas ce que je voulais. Donc, vu que je devais travailler, j'avais besoin d'un travail. Je suis devenue serveuse en restauration. J'ai passé un CAP aussi. Ensuite, j'ai fait un Erasmus pour partir en Irlande pour pratiquer en tant que serveuse. Donc, j'ai fait 7 mois en Irlande. Je suis revenue, j'ai fait réceptionniste en hôtellerie, passé pareil un diplôme. Ensuite, j'ai travaillé à l'hôpital en tant qu'aide hôtelière au début et ensuite, pendant le Covid, je suis passée aide-soignante mais non diplômée. Donc bon, après le Covid est arrivé et c'était un peu plus dur que ce que je pensais comme boulot, donc c'était pas fait pour moi en fait. Donc après je me suis renseignée. Comme d'habitude quand j'avais plus de travail, je regardais un petit peu tout ce qu'il y avait sur le marché quoi. Et j'avais déjà des amis qui m'avaient parlé en fait de travailler à la centrale de nucléaire de Chinon, parce que j'ai beaucoup d'amis qui y travaillent. Et là, on m'a mis la puce à l'oreille par rapport au fait de devenir technicienne en radioprotection. Donc quand on arrive là-dedans, on ne sait pas du tout de quoi on nous parle, hein, mais en fait, c'est Randstad. J'ai vu une annonce sur Pôle Emploi justement. Qui était posté par Randstad, il me semble, oui. Tout à fait. Et non par Orano. J'avais regardé ensuite sur le site d'Orano, en quoi ça consistait, technicienne en radioprotection. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai contacté Randstad derrière, et une chose en entraînant une autre. Je suis passée par tous les processus de sélection qui ont été cités. Et voilà, je suis encore dans la formation aujourd'hui, tout se passe bien. D'accord. Donc, en fait, vous avez eu un parcours très, très riche avant d'intégrer la filière, mais qui était totalement éloigné du monde du nucléaire. Et en définitive, c'est votre entourage qui vous a mis un petit peu la puce à l'oreille, comme vous le disiez. Vous avez cherché à vous renseigner et vous avez fini par répondre à une annonce que vous avez vue. Mais voilà, sans forcément trop connaître non plus le métier qu'il y avait derrière. Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Donc vous nous disiez le processus de sélection et de formation, enfin d'intégration, et celui que nous a présenté Laurence. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, par contre, un peu plus en détail, comment s'est déroulé votre parcours de formation ? Alors, à partir du moment où on a signé le CDI intérimaire, donc on part sur oui, l'organisme de formation, donc Trium, qui est à Avoine, juste à côté de la centrale. Donc, faut qu'on nous pose les bases. Donc, on va faire on va passer des habilitations qui vont concerner d'abord tout le fonctionnement d'une centrale nucléaire, pour pas qu'on arrive les mains dans les poches sans savoir de quoi on parle. Donc, on va passer 2 habilitations qui vont derrière, donc c'est le SCN1 et le RP1, donc tout ce qui va être savoir commun du nucléaire, donc pour rentrer en centrale, et ensuite le RP1 pour comprendre tout le côté radioprotection. C'est vraiment le premier pas là-dedans. Ensuite, ça va s'enchaîner sur des périodes en centrale nucléaire, pour en fait appuyer le savoir qu'on a acquis dans le centre de formation Trium. Voilà, à partir de là, on fait plusieurs périodes en formation qui ensuite on va valider plus ou moins nos acquis, parce que pour le moment, jusqu'à ce que les habilitations soient passées, on est là en tant qu'observateur. Il faut qu'on connaisse bien le domaine dans lequel on va travailler. Pour le moment, on nous laisse plutôt nous approcher en fait de tout ce cercle-là, quoi. Parce que quand on arrive de l'extérieur du nucléaire,
c'est tout nouveau et il y a beaucoup de choses à savoir, mais c'est à la portée de tout le monde, ça c'est sûr. Donc on fait plusieurs périodes en formation, plusieurs périodes sur le terrain et voilà quoi. On progresse assez vite quand même. D'accord. Et là, actuellement, vous en êtes où de votre parcours de formation, justement? Alors, moi, j'ai fini de passer mes habilitations. Alors, on est formé. On a fini d'être formé en fin février. Voilà. Donc, toutes les périodes, en fait, je travaillais quand on a fini nos formations et quand on revenait en entreprise, j'étais en horaire de journée parce que les réacteurs de la centrale étaient en fonctionnement. Et là, du coup, en ce moment, les réacteurs, il y a 2 réacteurs sur site qui sont en arrêt. Donc, il y a beaucoup de maintenance, il y a beaucoup de choses. Et le côté radioprotection, on doit être toujours sur site. Donc, là, je suis passée en 3-8. Et j'ai fini mes formations, oui, fin février. Voilà. Donc là, maintenant, je suis en compagnonnage toujours avec un technicien radioprotection qui est embauché chez Orano, donc qui a toutes ses habilitations, qui est formé, qui est sur le terrain depuis 2 ans maintenant. Donc en fait, je le suis partout, je fais toutes les missions qui correspondent au poste de technicien radioprotection. Et au fur et à mesure, on me laisse un peu plus de responsabilité aussi. En 4 mois, quand même, le parcours, il y a beaucoup de parcours qui a été fait. Hein. C'est vraiment et là, c'est gratifiant vraiment de pouvoir faire de plus en plus de choses à la centrale, quoi. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire avec un petit peu de recul maintenant si vous pensez effectivement que cette formation est réellement accessible à tous? Parce que c'est ce qu'on dit depuis le début, mais vous qui avez été dedans, qu'est-ce que vous en pensez? Pour avoir été, alors on a été sélectionnés, on a été 10 de sélectionnés dans les contrats pro pour Tech Radioprotection. Ouais. Et on vient vraiment de toutes les horizons, vraiment, vraiment de différents horizons, tout âge différent. Il y en a qui sortent tout juste des études. Moi, j'ai eu un parcours assez divers et varié, rien à voir avec le nucléaire. Il y en a, ils avaient déjà des compétences pas en nucléaire, mais des métiers qui sont dans le nucléaire aussi. Qui existent aussi dans le nucléaire, mais oui, c'est accessible à tous. En fait, c'est une question faut se donner de la volonté et vu que c'est un métier, moi mon côté aussi, je parle pour mon côté pour Tech Radio Pro, mais en tant que magasinier, je connais des gens qui ont intégré en contrat pro les magasiniers et qui sont très ravis en fait parce que ils apprennent des choses tous les jours on apprend des choses. Et c'est très gratifiant quand on se dit qu'on a un parcours complètement différent et qu'on vient d'autre part, quoi. Et justement, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites aujourd'hui? Le fait que ça soit très divers, on est sur un domaine en radio pro où c'est très divers comme Martial l'a dit, c'est de la protection, c'est de la radioprotection, c'est de la sécurité, c'est de la sûreté, on est là pour plusieurs tâches en fait. Et vraiment moi depuis que j'ai intégré du coup les contrats pro, j'apprends tous les jours. Là ce matin j'étais encore, je travaillais sur site et j'ai appris encore des choses. On m'a laissé encore faire d'autres choses. Que j'avais jamais fait avant. Vraiment tous les jours on apprend et ça. En plus on est en contact de d'autres métiers, de tous les métiers. En fait, en tant que radio pro, on va par exemple c'est tout bête, mais lever des permis feu. Donc comme on disait, le risque incendie sur le site, c'est un risque majeur. Et on va lever des permis feu, on doit aller voir les métiers, par exemple, demander ce qu'ils font, faut s'intéresser en fait. Donc on apprend vraiment tous les jours et pas seulement sur notre métier à nous, sur les autres métiers qui concernent la centrale nucléaire. D'accord, donc aujourd'hui la centrale n'a plus de secret pour vous en fait. Si, justement, et justement il y a matière encore pendant plusieurs années. Moi j'ai entendu mes collègues dire en radioprotection qu'on devient un bon technicien radioprotection au bout de 2 ans. Donc il y a beaucoup de choses à savoir.
D'accord, en tout cas à apprendre. Oui. Je reviens sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé de compagnonnage, pardon. Vous avez expliqué que vous aviez un tuteur. Est-ce que vous pourriez nous dire, vous, en termes d'accompagnement, comment vous percevez ce dispositif? Est-ce que vous pensez que ce dispositif vous permet d'avoir un accompagnement de qualité au final? Alors oui, parce que déjà, on a l'accompagnement du côté de chez Randstad. Donc, on a toujours été accompagné par rapport à Randstad. C'est-à-dire que rien que, chose toute bête, mais nos dosimètres pour la centrale, on les a chez Randstad. On a des questions par rapport au contrat ou quoi que ce soit. Les filles sont là pour nous répondre. Il n'y a pas de souci. On peut les appeler n'importe quand, presque. Et sur site, ensuite, on a le côté Orano. Donc, moi, j'ai mon tuteur qui est chef d'équipe à Red Tranche. Mais du coup, on a notre tuteur, on a le compagnonnage sur le terrain. Donc, on est amené à travailler avec quasiment toute l'équipe. Surtout au début, en fait, on fait un roulement. Là, moi, par exemple, là pour le moment, moi, qui travaille sur l'arrêt de tranche, je suis avec une personne avec laquelle je vais rester jusqu'à la fin de l'arrêt de tranche. Mais avant ça, pendant nos formations, les périodes où on alternait entre formation et sur site, on a tourné avec tous les techniciens en radioprotection pour faire un peu de tout, en fait, pour pouvoir faire toutes les étapes. Et pour appuyer ça, sur site, on a un carnet de suivi où on va noter toute notre progression, mois par mois, les formations qu'on a passées, les tâches qu'on a réalisées ou qu'on a vues. Enfin, on a vu en tout cas parce que on regarde beaucoup aussi au début. C'est normal, on peut pas faire toutes les tâches que les confirmés font. Donc, on a un carnet de suivi où on note tout ça. Et comme ça, notre tuteur peut suivre mois par mois ce qu'on a fait et voir les axes de progression possibles. D'accord. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut a priori 2 ans pour devenir un bon technicien ou une bonne technicienne radioprotection. Moi, j'aimerais savoir comment vous vous projetez dans un avenir proche. Alors, pour le moment, je veux bien être formée, justement. Et ensuite, moi, j'aimerais en fait voir le fonctionnement sur plusieurs centrales, parce qu'il faut savoir que on n'a pas tous les mêmes. Sur les centrales sont toutes différentes en fait, enfin plus ou moins. Ça va dépendre. Les centrales en bord de mer n'ont pas d'aéroréfrigérant. Enfin, il y a plein de choses, petites choses qui changent. Plein de missions différentes aussi. Donc moi, j'aimerais faire du déplacement, mais dans plusieurs années, quoi, quand je serai bien confirmée. Mais il y a plein de choses qu'il est possible de faire en tant que on met un premier pied dedans si vous voulez. Mais il y a si un jour on se dit tiens, la radioprotection sur le terrain, ça me plaît plus trop ou quoi que ce soit. En fait, il y a plein de métiers qui gravitent tout autour de ça en fait. Donc il y a plein de possibilités, si vous voulez. D'accord, plein de possibilités effectivement de continuer dans la filière tout en élargissant son champ de compétences et en changeant un petit peu d'orientation. Pauline, est-ce que vous voudriez faire passer un petit message particulier ou... Juste que c'est possible en fait d'avoir un boulot stable, même si on n'y connaît rien, même si on se dit c'est pas possible, je sais pas du tout de quoi il est question, parce que moi c'était mon cas, c'était vraiment ça. Je savais pas de quoi il était question, même si j'avais des amis qui travaillaient dedans qui me disaient mais si, t'inquiète pas, c'est possible. Voilà, il faut se renseigner, il faut se donner les moyens. Avec un peu de volonté, c'est possible. C'est possible d'arriver d'arriver au bout de ce parcours, parce que on se dit ça va pas être facile les formations. Alors certes c'est pas facile, mais vraiment il suffit d'un peu de volonté et puis de se passionner un petit peu pour ce domaine-là, et une fois qu'on rentre dedans, c'est vraiment passionnant.
Merci beaucoup, Pauline, pour ce témoignage. De rien. Laurence et Martial, donc Pauline nous a partagé son expérience, mais de façon plus générale, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les perspectives d'évolution une fois que ces personnes sont formées? Oui, bien sûr. Dès l'instant où une personne rentre dans nos collectifs, chez Orano, nous les suivons, que ce soit du primo intervenant, c'est-à-dire personne peu expérimentée, à l'expérimenté, il y a un suivi. Alors quand on prend le cas de Pauline, il y a des bilans réguliers, comme elle l'a expliqué, chaque mois avec son tuteur. Ensuite, en fin de parcours, il y aura un bilan RH. Alors là, sur ce bilan RH, la personne pourra s'exprimer librement sur ses envies d'évoluer à court ou moyen terme, peu importe. Alors sur ce bilan, on peut rencontrer plusieurs cas, comme l'expliquait Pauline, si la personne au bout de la radioprotection, en fin de compte, elle s'est aperçue que sur le périmètre, il y avait par exemple à la manutention, peut-être ça lui correspondrait plus, donc de passer de la radioprotection à la manutention, ça se fait facilement, le passage d'une filière à l'autre se fait facilement, puisque les habilitations de base sont présentes. Après, il n'y aura que les habilitations spécifiques à passer. Si quelqu'un veut passer de l'outillage au technicien RP, ce n'est pas un problème pour nous non plus. Ensuite, on rencontre d'autres cas. On rencontre des personnes par rapport à leur passé, à leur vécu, qui ont déjà connu du management d'équipe. Donc, certaines vont plus se projeter sur un poste de manager, de manager de proximité, ou sur du management transverse. On a encore des métiers où on peut trouver du management transverse, où on a du management transverse. On en a d'autres qui vont vouloir, comme l'a évoqué tout à l'heure Pauline, partir sur d'autres centrales, ce qu'on appelle le grand déplacement, le GD, ou même certains qui vont dire moi je souhaiterais aller travailler définitivement sur une autre centrale. On a implanté dans plusieurs centrales en France, donc c'est tout à fait possible. L'intérêt, c'est vraiment de suivre, d'écouter les personnes sur leur envie, leur souhait d'évoluer. Et on les écoutera toujours. Ce que l'on recherche chez Orano, c'est que les personnes puissent trouver un équilibre dans leur quotidien, dans leur métier au quotidien. Donc la progression est relativement facile chez nous sur des personnes qui sont motivées pour le faire. Laurence, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, tout à fait. Moi, j'ai du vécu depuis 30 ans. J'ai eu l'occasion d'accompagner plusieurs centaines de candidats via des contrats de professionnalisation, que ce soit sur les métiers techniques comme la mécanique, l'électricité, la soudure, la tuyauterie, ou des métiers plus transversaux sur la logistique, la radioprotection. Mais le résultat, il est, quelle que soit la filière sur laquelle, enfin, la spécialisation, je veux dire, sur laquelle ils ont été formés, le résultat est quasiment le même. C'est un vrai accélérateur de carrière. On a 70% des gens qui signent un CDI à l'issue de leur contrat de professionnalisation. Et quand on fait le point 1 an ou 2 après la signature de leur CDI, on voit qu'ils ont évolué ils ont pris plus de responsabilités, au moins techniquement. Et puis plusieurs années après, on les rencontre avec carrément des progressions sur des postes d'encadrement, des postes vraiment d'expertise métier, ou des postes sur de la fonction support. Mais en fait, ils ont vraiment évolué, parce que le travail dans une centrale nucléaire, il y a vraiment des très grosses entreprises, de type Orano, avec donc du coup tout un panel de postes représentés, avec des opportunités de carrière. Mais il y a aussi tout le panel des autres entreprises, en fait. Et toutes ces entreprises sont aussi des facteurs de progression
pour une carrière. D'accord. Merci beaucoup pour vos témoignages respectifs. Pour clore ce webinaire, Laurence, peut-être pourriez-vous rappeler à nos auditeurs comment procéder si effectivement ils seraient intéressés pour intégrer la filière via un contrat de professionnalisation. Est-ce comment doivent-ils vous contacter ? Alors, oui, tout à fait. Donc, je vais vous donner un point d'entrée, mais c'est pas le seul. Comme je vous le disais en introduction, Randstad a 23 agences certifiées nucléaires, mais je vais vous donner au moins le point d'entrée de celui de Saumur, qui est à proximité de la centrale nucléaire de Chinon. Donc, c'est Randstad Saumur, un téléphone 02 41 40 23 69. Donc, il y a une équipe derrière dédiée au nucléaire. Et une adresse mail, pourquoi pas, donc Saumur, tout en minuscule, saumur.001chi@randstad.fr. Merci beaucoup. Donc, éventuellement, toutes les informations sont consultables sur le site internet Randstad France avec l'adresse des différentes agences situées à proximité de chez vous. C'est ainsi que va se clore notre webinaire. Merci à tous d'y avoir participé. Et j'espère que toutes ces informations vous auront éclairé et suscité de nouvelles vocations. Merci, au revoir. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Et pour rappel, la filière du nucléaire, c'est 15 000 embauches par an pour les 10 ans à venir. Donc c'est vraiment un secteur attractif auquel il faut se joindre. Merci à vous, chers intervenants, et très bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci.